Le Kiwani est un club service, au service des enfants de notre région et du monde. Regroupant 200 personnes en Pays de la Loire, l'ensemble des collectes 2017 s'élève à 145 000 € et 2 200 000 € au niveau national. Aujourd'hui, une nouvelle action au château de la Galissonnière au Palais. Donc alors aujourd'hui, nous avions notre réunion annuelle pour coordonner un petit peu nos actions. Et nous avons profité de cette réunion-là avec la présence de notre gouverneur, qui est le responsable national, pour remettre un chèque de 9 000 € à des chercheurs qui travaillent sur Nantes pour la fondation des maladies rares. Les maladies rares, ce sont des maladies qui ne sont pas suffisamment fréquentes pour être étudiées par les grands cabinets médicaux. Et donc, ce sont des organismes comme nous qui aidons, qui facilitons la recherche et le développement de ces maladies. Nous avons aussi aidé un chien pour un jeune garçon qui s'appelle Baptiste, qui a 20 ans, un jeune autiste. Nous lui avons offert un chien dressé par l'association Anti-Chien. C'est le deuxième chien que nous offrons. Chaque chien coûte 15 000 €. Donc, c'est pas un club qui fait ça, c'est l'ensemble des clubs qui unissent leurs forces pour offrir un chien et rendre le sourire aux enfants. Première action, une chienne Litchi pour le jeune autiste Baptiste. Bien, ça apporte d'abord à Baptiste pour son autonomie, pour l'accompagner dans toutes ses tâches quotidiennes et puis dans sa vie, tout simplement. Voilà, Baptiste, après l'adolescence, a recommencé à avoir des terreurs nocturnes. Et le chien, il me demandait un chien en me disant qu'il aurait plus peur la nuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, il s'est vraiment posé dans son sommeil. Et puis, il y a eu aussi un effet, c'est sur le quotidien. C'est-à-dire que le matin, il se lève plus rapidement, avec le sourire. Et puis, voilà, il s'occupe de son chien, on le promène. Et un fait très, très important pour lui, Baptiste parle pas très fort. Et en fait, dès qu'il est avec son chien, comme il a appris au même titre que moi en tant que parent référent avec le chien, il lui a appris à toutes les commandes, donc il doit appeler le chien fortement avec une voix vraiment beaucoup plus haute. Et du coup, Baptiste, on sent qu'il prend sa place en s'exprimant plus haut et plus fort. Voilà. Mais avant tout, on sent ces deux êtres déjà bien connectés. On sent qu'il y a déjà beaucoup d'amour en fait entre deux. Et la deuxième action, un chèque de 9 000 € pour la recherche. Donc, au sein de la Fondation Maladies Rares, on a pour mission d'aller rencontrer les cliniciens, les chercheurs, les associations de patients, les filières maladies rares et de faire en sorte que tout le monde puisse améliorer ses projets avec des financements qu'on arrive à capter via le Kiwanis entre autres pour différents appels à projets scientifiques avant tout de recherche et aussi quelques appels à projets en sciences humaines et sociales. On essaie de mettre en lien les différents acteurs de la recherche du monde des maladies rares en France. Voilà, avec des experts qui sont internationaux aussi au sein de la Fondation, qui vont expertiser les projets. Donc tout l'intérêt, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la thérapeutique pour les patients qui souffrent de maladies rares. Donc on vient impulser, on vient donner des financements complémentaires, des financements qui peuvent être déjà captés par des équipes de recherche, ou alors améliorer le démarrage, de faire des fonds d'amorçage avec certains appels à projets pour une équipe qui souhaite avancer dans ses travaux de recherche sur les maladies rares. Les maladies rares, c'est 1 personne sur 2000 qui est touchée en Europe et 50% des personnes qui sont atteintes de maladies rares déclarent leur pathologie dans l'enfance. Comme elles sont rares, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour amener les financements, c'est ça? Le gouvernement, le gouvernement lance le 3e plan national maladies rares. On est en train de le discuter actuellement. La fondation a été créée dans le cadre du 2e plan national maladies rares. C'est une fondation de coopération scientifique. On amorce les choses. Et puis on espère surtout que les financements vont se pérenniser aussi sur ce plan national maladies rares 3. Et concrètement, donc moi je travaille sur une maladie rare, donc les polyglobulies héréditaires, qui donc sont des pathologies qui se déclarent dès l'enfance et qui entraînent de très nombreuses complications. Donc notamment des thromboses, des accidents vasculaires, etc. Mais aussi parfois des tumeurs qu'il est vraiment indispensable de surveiller. Et donc 80% des gens qui souffrent de cette maladie n'ont pas de cause génétique connue. Et donc on a réussi à fédérer l'ensemble de très nombreux hématologistes en France qui ont pu nous envoyer tous leurs patients qui avaient cette maladie rare. Donc on a actuellement une collection de 180 patients. Et donc on a sélectionné 7 familles
donc qui sont très représentatives. Et donc on va pouvoir avec cet argent séquencer le génome entier de 24 personnes et pouvoir ainsi identifier les gènes qui sont en cause dans la maladie. Cet argent-là est donc indispensable pour continuer les recherches. Indispensable. Vraiment, un chercheur passe la majorité de son temps à chercher des financements. Et donc là, non seulement on va pouvoir faire avancer la recherche, on va l'accélérer puisque donc on va pouvoir se mettre au travail. Donc ça, c'est bien. De belles actions du Kiwani. Dans la continuité, nous noterons l'organisation d'un concert au Pianoctel à Bougnay le 24 mars pour récupérer des fonds au profit des associations d'aide à l'enfance de la métropole nantaise.